C'est un endroit que j'ai appris à détester au cours des dernières années. Étant enfant, j'adorais y aller, naïvement et innocemment, afin d'observer des créatures que je n'avais jamais l'occasion de côtoyer le reste du temps, avec des étoiles plein les yeux. Les sorties aux zoos m'ont toujours fait bondir de joie. Je n'en ai eu que très peu, 3 en tout, d'aussi loin que je me souvienne. Ça devait être lors de mes 4, 8 et 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il ne reste dans ma mémoire que les 2 dernières des 3 visites. J'étais bien trop petit pour me rappeler de la première. Mes parents m'y ont emmené à l'occasion de mon anniversaire, à chaque fois. Les événements que je vais aborder maintenant datent uniquement de ma dernière visite, il y a 5 ans donc. Dans une semaine, j'aurai 15 ans, et j'ai eu la confirmation que nous y retournerons cette fois-là avec mes amis. L'excitation que je ressens à cette idée s'est complètement envolée depuis la dernière fois, et je ne pense pas que mon âge y soit pour quelque chose. Ce n'est pas une histoire d'âme d'enfant, d'incapacité à m'émerveiller ou que sais-je encore. Non. À dire vrai, j'ai de la peine pour ces pauvres créatures que j'ai pu observer à travers des vitres. Je n'ai aucune idée de ce qu'elles sont devenues depuis 5 ans, mais je peux attester qu'elles n'étaient pas bien traitées du tout. Premièrement, malgré leur exécution parfaite des tours qu'on leur faisait faire lors des activités à certaines heures de la journée, leur regard était rempli de crainte. Ils avaient l'air si exténués, presque amorphes une fois le spectacle terminé, comme s'ils avaient utilisé toutes leurs ressources physiques pour nous divertir. Je me souviens bien l'avoir fait remarquer à ma mère sur le moment, et celle-ci m'a rétorqué. « Mais non, ne t'en fais pas. C'est juste l'heure pour eux d'aller faire dodo. On reviendra les voir après si tu veux. » Sur le coup, je l'ai cru. Mais il y avait autre chose dont je ne lui ai pas parlé, qui m'a presque empêché de dormir le soir même. Nous étions 22 en tout, en plus de mes parents. Toute ma classe était présente avec moi, mais seuls mes parents nous surveillaient. Je me suis séparé du groupe un moment, pour mieux voir un drôle de spécimen un peu plus loin. Ce à quoi j'ai assisté m'a glacé le sang. Un des gardiens du zoo a ouvert une porte à l'arrière de la cage, afin de remettre de l'eau et de la nourriture. Il s'est alors fait sauter dessus furieusement, d'un coup, par ce qu'il était pourtant venu nourrir. Il a eu le temps de se faire presque arracher un doigt, tant la morsure était profonde. 2 autres employés ont déboulé, afin d'administrer le contenu entier de 2 seringues. Craignant d'avoir été vu, et traumatisé par cette vision, j'ai couru aussi vite que possible pour rejoindre mon groupe. Je n'en ai parlé à personne, mais un peu plus tard dans la journée, j'ai revu un des 3 gardiens. À son regard, j'avais perdu tous mes moyens. Il savait, je suis sûr qu'il savait, que j'avais tout vu. Il est venu à notre rencontre, et nous a demandé si la visite nous plaisait, ce à quoi nous avons tous répondu à l'affirmative en chœur, bien que mon « oui » ait été moins enthousiaste que celui du reste du groupe. Une conversation de quelques petites minutes avec mon père, à l'écart, s'en est suivie, pendant que ma mère nous emmenait voir le reste du parc. Le peu que j'ai pu voir sur le visage de mon père en me retournant était de la tristesse et de l'inquiétude. Ces 2 petits événements ne m'ont pas rassuré le moins du monde. Il n'y a pas vraiment eu d'autres incidents avant la toute fin de la journée. Juste une désillusion progressive de ma part concernant ce que je voyais. Je prenais de plus en plus pitié pour ces pauvres âmes que je croisais, enfermées dans un environnement qui n'est pas celui où elles devraient être. J'ai repensé à cette scène plus tôt dans la journée, qui a très probablement abouti à la mort d'une créature innocente, qui ne cherchait pourtant qu'à retrouver instinctivement sa liberté. Est ensuite arrivé le moment de notre départ. Un grand soulagement pour ma part. Je n'en ai parlé à personne. Tout le monde a l'air de trouver ça parfaitement normal et acceptable d'aller faire du voyeurisme sur des êtres vivants qui ont l'air affamés et probablement drogués toute la journée. Mon père m'a expliqué en rentrant que ce que j'avais vu n'était qu'un accident et a tenté de me convaincre que tout allait bien, que ce n'était pas la faute du zoo, ni de ses employés. Quel mauvais menteur il fait.
Même à 10 ans, je le voyais déjà. J'ai l'impression d'être le seul lucide sur cette situation. Et puis, voir ces créatures exotiques est agréable, divertissant. Mais tant qu'à voir ces espèces d'humains avec une couleur de peau différente, je préfère les voir en liberté plutôt que derrière une vitre.